Elle a quitté l'Allemagne pour aller braquer une banque à Kinshasa. C'est l'affaire Honorine Porsche Mukuna, une affaire qui fait couler beaucoup d'encre actuellement dans la communauté congolaise. Bienvenue à Au cœur du buzz avec votre Go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. Dans notre rubrique d'aujourd'hui, on va parler d'Honorine Mukuna, cette femme âgée de 37 ans qui a passé pratiquement plus de 30 ans de sa vie en Allemagne, et comme par hasard, on ne sait pas ce qui lui est passé dans la tête. Si elle avait trop suivi des films d'action, elle a décidé d'aller à Kinshasa pour braquer une banque. Honorine Ani Porsche Ozosa na banque na Allemagne. En effet, depuis jeudi 16 octobre, les photos d'Honorine sont en train de circuler sur les réseaux sociaux et les vidéos d'elle dans laquelle on la voit se faire arrêter par les forces de l'ordre. Cette femme a été arrêtée et presque déshabillée. Je pense que vous avez pu regarder cette vidéo dans vos écrans. Alors, voici toute la vérité autour du braquage d'Honorine Porsche. Honorine Porsche, c'est une ressortissante congolaise de la République démocratique du Congo. Oui, parce qu'il faut toujours faire la différence entre la République du Congo et démocratique du Congo. Elle était partie vivre en Allemagne depuis le bas âge. Ça a été dit qu'elle est en Allemagne depuis l'âge de 11 ans. Cette femme va alors s'unir avec un monsieur ressortissant du Congo-Brazzaville et ensemble, ils vont avoir 4 enfants. Dans la détresse, comme elle a pu le dire, elle va décider alors de rentrer à Kinshasa, sûrement pour la première fois. Ne connaissant pas les rues de Kinshasa, ne connaissant pas les mœurs de Kinshasa, cette dame s'est dit que je souffre trop en Allemagne. Il y a la galère, j'ai été abandonnée par le père de mes enfants et je n'arrive plus à joindre les deux bouts. Donc l'idéal pour moi en tant que Congolaise, il est préférable que j'aille au Congo revendiquer ce qui m'est de droit. C'est comme ça que samedi 11 octobre, cette dame va arriver à Kinshasa, elle va atterrir à l'aéroport de Ndili. Et là, elle va mettre en place son plan machiavélique. Alors, je ne sais pas si elle a cru qu'elle était dans la Casa de Papel, comme le disent tout le monde. Mais en tout cas, cette femme avait pour but de braquer la banque pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle va alors se rendre en banque le jeudi 16 octobre et là, elle va prendre tout le personnel de la banque en otage. Heureusement encore pour le personnel, il y avait le dispositif de sécurité. C'est comme ça que le personnel va tout de suite alerter les forces de l'ordre et les forces de l'ordre arrivées sur place vont se saisir de la dame et on va la trouver avec un pistolet en plastique. Franchement, c'est cette partie du pistolet en plastique là, je me suis dit, Mago, même la Casa de Papel, ils se sont pas servis des pistolets en plastique. À quelle heure, toi, tu décides d'aller braquer une banque avec un pistolet en plastique? Tu as cru que le Congo, c'était quoi? C'était un petit village? Que le Congo, c'était un pays où tu pouvais débarquer, venir faire tout ce que tu voulais après avoir passé plus de 30 ans en Allemagne? Malheureusement, la femme va se faire avoir. Arrêtée par les forces de l'ordre, elle sera traînée dans la rue, elle sera maltraitée, elle sera déshabillée, elle sera déshumanisée. Vous savez comment ça se passe dans la plupart des pays africains. Lorsque tu te fais arrêter par la police pour vol, lorsque tu te fais même arrêter par les membres du quartier pour vol, les gens pensent qu'ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent sur toi. C'est comme ça que jeudi, les vidéos de la dame ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans laquelle on l'a vu se faire maltraiter. Interrogée par la police, cette dame a déclaré qu'elle n'était pas seule, qu'elle avait des complices au nombre de 12 à 15, qu'elle avait pris la décision de venir
braqué la banque à cause des souffrances qu'elle était en train de vivre en Allemagne. Et elle s'est dit, le Congo c'est chez moi, donc il y a beaucoup d'argent, je vais aller prendre un peu de dollars. La police va alors questionner le personnel de la banque, Robank. Voilà, je pense que je ne vous ai pas mentionné, le nom de la banque c'est Robank. La police va questionner le personnel de la banque et c'est comme ça qu'on va aussi demander à la dame de donner ses informations. Elle ne savait même pas exactement dans quel quartier elle habitait. Elle va dire qu'elle est logée à Matongé et que toutes les informations concernant son domicile se trouvent dans son téléphone. Elle va aussi plus loin dire que les personnes qui ont récupéré l'argent, donc ses complices, ont pris la fuite. Enfin, une fois la police arrivée chez elle, là où la dame résidait, on va trouver des cercueils, on va trouver des gris-gris et tout, des choses de maraboutage, le juju comme disent les Nigérians. Ce sont peut-être des choses qui ont servi pour sa protection. En tout cas, ma chérie, le féticheur c'est qui tu étais parti là, t'as menti parce que le juju ne l'a clairement pas protégé. On va aussi trouver des substances, on suppose que la dame avait dû se droguer un peu avant d'aller poser l'acte. Et malheureusement, cette situation, pour en arriver à la conclusion, démontre la médiocrité dans laquelle certaines personnes vivent dans la diaspora. Pour ceux qui connaissent le comportement de nos membres de la diaspora, vous savez qu'il y a des parents qui sont démissionnaires, des parents qui ne s'investissent pas vraiment pour l'éducation de leurs enfants. Lorsque vous voyez la sœur Honorine Porcha, âgée de 37 ans, commettre de tels actes, il faut se demander comment elle a vécu son enfance en Allemagne. Est-ce que les gens qui étaient censés être ses tuteurs étaient vraiment là pour assurer son éducation? Quel type d'amis elle avait eu dans la cité? Est-ce qu'elle avait terminé ses études? Est-ce qu'elle avait pris le soin de faire une petite formation? Est-ce qu'elle n'a pas un dysfonctionnement au niveau de sa tête? Est-ce qu'elle ne souffre pas de traumatisme, de troubles? Toujours est-il que cela ne justifie pas l'acte qu'elle a eu à poser, mais il faut savoir que souvent les traumatismes de l'enfance peuvent déterminer le type de comportement que les adultes adoptent. Et nous savons qu'il y a pas mal de personnes dans la diaspora qui sont dans la fraude, qui au lieu de se lever le matin comme tout le monde pour aller travailler, au lieu de chercher à gagner de l'argent de façon honnête, ces personnes préfèrent le vol. Et si vous choisissez le vol, j'ai envie de vous dire que vous n'allez plus avoir de limite. Vous volez en Europe, vous allez finir voleur en Afrique. Aujourd'hui, c'est assez scandaleux, c'est inimaginable de voir une mère de famille de 4 enfants de la diaspora aller à Kinshasa, là où déjà la population n'arrive pas à joindre les deux bouts, là où il y a la pauvreté, se dire que je vais aller braquer une banque pour finir mes soucis d'argent. Mais elle pouvait travailler, cumuler 2 boulots en Allemagne. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Tout ça, j'attends de vous lire en commentaire. Discutez dans les commentaires, donnez-nous vos avis. Que pensez-vous être à l'origine des agissements et du comportement de Madame Honorine Porcha Mukuna? J'espère que la police congolaise va bien faire son travail et que cette dame va répondre de ses actes en prison, qu'il n'y aura pas de corruption parce qu'on sait comment ça se passe. Lorsque quelques membres de sa famille de la diaspora vont contacter, ils vont un peu soudoyer les juges et tout, ça pourra passer crème. Mais en tout cas, les Congolais, ouvrons les yeux, ouvrez les yeux face à cette situation pour être sûr que cette femme va faire la prison comme il se doit pour que de tels actes ne se répètent plus. En ce qui concerne les parents de la diaspora, prenez au sérieux l'éducation de vos enfants.
C'est juste inadmissible et choquant de voir un enfant qui est venu en Europe mineur, qui a eu toutes les opportunités, qui a eu la chance d'aller à l'école gratuitement et finir comme ça. Quitter l'Allemagne pour aller faire un braquage au Congo. C'est vraiment la pire façon d'avoir échoué dans sa vie. Et certaines personnes ont même dit que c'est de la sorcellerie. Pensez-vous que c'est la malédiction familiale qui l'a rattrapé, que ce sont les réclamations familiales, ou vous pensez que cette femme a juste trop suivi la télé? C'est sûr que lors du confinement, elle s'est concentrée à suivre la Casa de Papel. Elle s'est dit, je vais aller faire la même chose dans mon pays. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.